Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les vidéos DJ Stuff. Je suis très heureux de vous retrouver pour qu'on voit ensemble la Alpha Theta CDJ 3000X. C'est le dernier lecteur multimédia de la marque. Je vais vous montrer dans cette vidéo toutes les nouveautés que vous pourriez avoir sur ce lecteur. Mais avant, on va faire un petit refresh, avant même de parler de connexion, etc. On va faire un petit refresh sur comment pouvoir lire ces morceaux. Alors, en tout cas sur la CDJ 3000X. Mais en règle générale, sur une clé USB, il y a un périphérique de chez Alpha Theta, ou alias, enfin, Pioneer DJ, anciennement Pioneer DJ. Pour pouvoir lire ces morceaux préférés, maintenant, vous avez plusieurs méthodes différentes, beaucoup plus que ce que vous aviez à une époque. Vous pouvez écouter vos musiques, enfin, charger vos musiques sur des clés USB ou des périphériques type SSD en direct, soit en USB, en USB A ou en USB-C sur la platine. Vous pouvez en brancher deux, comme je le montre sur la vidéo. Donc ça, c'est bien, vous pouvez avoir deux amis qui branchent des clés USB. Et si vous avez par exemple deux lecteurs ou ou trois lecteurs ou quatre lecteurs, vous pouvez en brancher 2, 4, 6, 8. Enfin voilà, avant on avait juste un seul port USB, là on en a deux. Après il y a les pour et les contre par rapport à ce port USB-C, à ceux qui étaient habitués aux cartes SD. Mais ça on va regarder dans les connexions et ensuite dans le Monsieur Chipote. Alors donc, clé USB, disque dur, alors soit à plateau avec son alimentation ou SSD, qui normalement est un peu anti-choc et sera plus pour la vadrouille. Vous pouvez aussi lire vos morceaux depuis votre ordinateur, comme vous le voyez ici en bas de la capture d'écran. Je suis en mode export, mais vous avez les morceaux qui sont en bas. Donc je peux les charger directement depuis l'ordinateur. Donc je peux glisser un morceau, le lien là. Je peux choisir depuis mon ordinateur, enfin depuis la CDJ, et choisir le morceau que je souhaite. Vous pouvez aussi tout à fait la brancher sur votre ordinateur en mode performance sur Recordbox, et ça, elle sera aussi compatible avec Serato, et pouvoir, ça va vous débloquer Recordbox d'ailleurs, et pouvoir naviguer dans Recordbox, et c'est l'ordinateur qui va mixer, c'est plus vos platines. Donc là, c'est inhérent aux performances de votre ordinateur. Donc, surprise ou pas surprise, ça c'est selon votre configuration, selon votre ordinateur. Mais voilà, vous pouvez aussi choisir ces morceaux. Vous pouvez aussi, donc ça c'est les morceaux sur votre ordinateur en performance ou en export. Vous pouvez aussi profiter des différentes librairies comme Beatporting, SoundCloud, etc. ou Tidal sur votre ordinateur. Vous pouvez aussi en profiter par rapport au cloud. Alors le cloud, il est disponible sur ordinateur, il est disponible aussi en sans fil, parce que vous avez du Wi-Fi et de l'Ethernet. Vous pouvez piocher vos morceaux. Alors moi, je n'ai pas de compte, donc vous voyez, ça met rien du tout. Par contre, si je mets ma clé USB, je vais avoir l'opportunité d'aller aussi chercher mon cloud. Et vous pouvez aussi accéder à votre Bitport Link ou votre SoundCloud, n'importe, en direction à la platine, sans parler d'ordinateur. Alors, petite nouveauté justement par rapport à l'accès de morceaux, vous pouvez via votre smartphone envoyer aussi de la musique en Wi-Fi sur votre box et il va être découvert. Vous voyez ici j'ai bien mon iPhone. Vous pouvez aussi vous en servir comme méthode d'activation en fait sur la CDJ, plus besoin de rentrer des choses avec le clavier, etc. Vous avez votre Recordbox qui est allumé avec votre compte dessus qui est logué. Vous le mettez sur la partie devant pour pouvoir faire du NFC, enfin on va dire sans contact, un peu comme votre carte bleue. Et ça va activer votre compte sur la CDJ, sur l'autre CDJ, etc., etc. De même que vous pouvez aussi, si vous n'aimez pas ou vous ne pouvez pas NFC, alors c'est un peu plus rare maintenant avec les derniers smartphones, on va dire, que ce soit Android ou iOS, vous pouvez aussi avoir un QR code, et donc dans ce cas-là, vous pouvez reconnaître, il y a le QR code qui s'affiche sur l'écran, vous pouvez flasher le code, et vous allez avoir votre compte qui va être activé sur la platine. Pour ceux qui étaient habitués à la carte SD, vous pouvez très bien avoir un petit adaptateur sur le port USB-C ou le USB-A, mais moi j'ai testé que le C, à mon avis ça marche aussi sur le A, et vos playlists sur la carte SD, ça fonctionne, il n'y a aucun souci. Alors certes, ça ne sera pas enfoncé dans la CDJ, anti-vol, etc. machin, mais vous pouvez quand même, si vous étiez habitué à la carte SD, toujours, avec l'achat d'un adaptateur, pouvoir le mettre en profiter sur la CDJ. Alors pour les connexions, déjà on va voir sur le dessus, parce que vous avez maintenant deux ports USB, un port USB-A comme avant, et un port USB-C, qui remplace le lecteur de carte SD. Bon, il y en a qui vont aimer, qui vont pas aimer, mais bref, moi j'ai depuis peu du périphérique en USB-C, ça me dit bien. Le point positif que vous pouvez garder en tête, c'est que vous avez l'opportunité de mettre deux périphériques et ils fonctionnent tous les deux. Vous verrez, vous avez du USB 1, USB 2, donc ça c'est bien, vous récupérez deux ports USB, c'est pas rien. Alors sur le devant, vous avez ici un petit logo qui s'éclaire avec une petite LED, vous permettant de faire du NFC. Je vous explique ça en mettant votre téléphone dessus. Je vous explique ça dans la vidéo. Et à l'arrière, vous avez un port USB de type C pour brancher à l'ordinateur. La CDJ vous débloquera Recordbox.
un port Ethernet, mais il y a du Wi-Fi aussi pour pouvoir charger vos morceaux, tout ça, on en parle dans la vidéo. L'alimentation, un port SPDIF coaxial, sortie numérique, et une paire de RCA. Sortie numérique, je le dirai aussi dans le Monsieur Chipote, numérique, les sorties audio, pardon, qui ont été améliorées, on en reparle dans la vidéo. On fait un rapide tour sur la partie navigation qui reste, alors l'écran est beaucoup plus grand, et il y a beaucoup plus de lignes, donc beaucoup plus lisible au niveau des morceaux et tout. Donc encore moins d'excuses pour aller sur l'ordinateur et dire « Ah, je suis obligé d'avoir mon ordinateur », il y a quand même pas mal de morceaux. Et la navigation se fait à la manière d'une CDJ 3000, vous ne serez pas perdu, vous pouvez choisir avec votre doigt, vous pouvez choisir avec la molette, comme vous le voulez. Une fois que vous êtes dans une playlist, vous avez les mêmes choses ici. Vous pouvez avoir l'autre colonne, mais ça c'est à voir, vous avez des tutos que j'ai fait et que Cédric a fait aussi sur Recordbox, vous permettant d'exporter votre clé. Donc ça, tout est expliqué. Et quoi exporter sur la clé aussi les informations pour avoir à la fois la seconde colonne et donc avoir aussi ce petit menu à la fois, donc la colonne comme je disais, et avoir ce petit menu où vous pouvez mettre pas les taguer, les classer par BPM, par clé, etc. de manière chronologique ou déchronologique. Là, je ne l'ai pas mis, mais à mon avis, je l'ai. Hop, si je fais ça, local, et que je fais shortcut, je vais avoir load. Voilà. Et donc là, en revenant, je devrais avoir les colonnes. Voilà. Donc moi, j'ai mis les étoiles. Voilà, c'est les morceaux qui viennent de Epidemic Sound, donc j'ai pas de colonne. Mais si je le montrais sur une autre playlist, sur par exemple Jazzy, etc., vous verrez que voilà, il y a des étoiles de temps en temps, etc. Donc je pourrais les passer par colonne, par étoile, et avoir toutes les étoiles qui s'affichent. Rating, voilà. Donc là, j'ai que des étoiles. Et au fond, voilà, etc., etc. Cependant, grosse nouveauté, vous avez l'opportunité, quand vous avez un artiste, que vous avez des remixes, etc., mais par exemple, un artiste qui aurait fait plusieurs remixes de son morceau, ou un morceau, le titre du morceau, il aurait fait plusieurs remixes, vous pouvez appuyer dessus et faire un copier. Vous voyez, il a copié. Et quand je fais search, je vais pouvoir le coller. Et avoir le morceau. Alors, imaginons que j'avais plusieurs morceaux avec plusieurs remixes, j'aurais tout d'affiché. Par exemple, si je classe par artiste, on va s'en aller d'ici. Je ne sais pas, par exemple, on va aller sur n'importe où. On va aller ici, voilà, par exemple lui. Et donc à la manière du morceau, je pourrais très bien aussi, par exemple, un artiste, et je veux voir un peu tout ce qu'il a fait. Alors je ne sais pas si je vais avoir plein, je le copie, et si je vais avoir plein de morceaux de Purple Disco Machine, mais essayons quand même. Non, il faut tout effacer, hop, paste. Si, j'ai quand même quelques titres, donc j'ai tous les titres de Purple Disco Machine, pas besoin de le taper, vous voyez, avec le clavier, je fais un paste, enfin je fais un coller, et j'ai tous les albums, enfin en tout cas tous les morceaux de l'artiste, donc ça c'est très pratique. Autre nouveauté au niveau de la navigation et de pouvoir mettre des morceaux, pour avoir créé une playlist, comme on dit on the fly, et ne pas avoir à retourner sur l'ordinateur. La partie tag list, quand vous taguez un morceau, vous savez, quand vous mettez, je sais pas, ce morceau-là, ce morceau-là, ce morceau-là. Vous revenez dans tag list. Ça, ce tag-là peut être sur tous les périphériques et tous les morceaux dématérialisés. Ça va les chercher sur Beatport, ça va les chercher sur le cloud, ça va les chercher sur votre clé. Et vous pouvez tous les mettre mélangés. C'est pas associé forcément qu'à une clé. Et ça, à la fin, vous pouvez en créer une playlist à la fin. Create playlist, remove all track, etc. Comme on pouvait le faire sur une CDJ 3000. Mais aussi, là, ça va les chercher partout. C'est-à-dire que quand vous allez rappeler, ça va vraiment les rappeler sur votre clé USB, sur le SSD, sur la deuxième clé USB, sur le cloud, etc. Ça, c'est aussi très pratique de pouvoir retrouver tous ces morceaux ici comme ça. De même que dans les playlists, aussi autre nouveauté, je peux régler les morceaux comme je le souhaite avec le bouton Edit et pouvoir les monter, les descendre. Alors par contre, je vais retirer le tag hop, hop, remove, voilà, je vais revenir ici et je peux Edit, mettre ce morceau-là, juste là, ou ce morceau-là, hop, descendre là, rééditer. Bien entendu, comme je le montre dans ma vidéo pour les exports de clés, pensez bien à faire le retour aussi avec l'autre flèche, vous savez, dans Recordbox, pour pouvoir exporter dans l'autre sens. Regardez, c'est dans le Sync Manager. Quand vous avez inséré votre clé, vous avez plein de choses qui vont vers la droite, vers la clé USB, mais vous avez aussi le Q Grid Info. Quand vous branchez votre clé, il faut aller dans l'autre sens pour sauvegarder les hot queues ou les modifications de grid ou les changements de playlist que vous auriez fait sur votre clé USB. Bon là, ça m'indiffère un peu parce que c'est les morceaux de test pour les reviews, donc ça, c'est pas très très grave
que je fasse des mélanges, mais voilà, l'idée est là et vous l'avez maintenant en tête. Le reste va être sensiblement le même qu'une CDJ 3000 pour l'arborescence, la navigation dans vos périphériques et dans le cloud, etc. Maintenant, alors je ne vais pas faire le tour de toutes les fonctions puisque vous avez des hotkeys, vous avez le bit loop, le key shift, le bit jump, c'est exactement pareil qu'une CDJ 3000. Vous avez le bit jump ici, vous avez du slip reverse reverse, les boutons de recherche, Q loop, etc. Q play, pardon. Le bit sync, les memories, le vinyle CDJ pour la partie jog, le pitch. Vous voyez, vous n'êtes pas dépaysé, c'est la même chose, mis à part que l'écran est plus grand. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des mécanismes des hotkeys, ils sont pas, c'est pas, je vais pas mettre de musique, mais le toucher n'est pas le même et le mécanisme à l'intérieur est différent pour les hotkeys, pour le Q et le play, avec un plus grand nombre d'opérations. Je dis une bêtise, mais par exemple, sur la CDJ 3000, c'était 1 million d'opérations garanties, nanana. Là, c'est 10 millions, enfin, c'est vachement mieux. Là, c'est plutôt, c'est mécanique, technique, tout ça. C'est pas le truc, je me sens pas ultra concerné. Je pense que quand même que votre CDJ 3000, elle a un bouton Q, un bouton play, même si vous en faites pas mal, qui résiste quand même. Bon, voilà, je l'ai vu passer la note, je transmets l'information. Cependant, au niveau des hotkeys, il y a une petite nouveauté qui fait qu'on peut enregistrer son hotcue au moment où on la préécoute. Vous savez, quand on a un morceau là comme ça qui est en train de passer, et qu'on le préécoute aussi, alors je vais baisser légèrement le son et je vais le mettre en préécoute. Vous voyez comme ça. Là, il fait plus l'espèce de brrr, il le met au tempo. Enfin, je veux dire, à la grid. Donc, quand vous l'écoutez et que vous avez un hotcue qui vous plaît, vous pouvez l'enregistrer dans le futur. C'est-à-dire que le morceau est en lecture ici, mais moi, je le préécoute ici. Admettons, ça, c'est un truc que j'aime bien, par exemple celui-là. Je l'enregistre. Donc ça, c'est très pratique aussi de pouvoir, comme une CDJ 3000, pouvoir écouter dans le futur. C'est-à-dire que le morceau de quelqu'un d'autre qui passe, ou votre propre morceau et vous souhaitez enregistrer un hotcue, normalement, vous devriez un peu sur vos morceaux électroniques, enfin, même sur tout type de musique, vous devriez les préparer un peu à l'avance sur Recordbox pour pouvoir être tranquille à la maison avec les bons points de repérage comme vous êtes à la maison. Mais cependant, si vous aviez un morceau, un repère, pardon, que vous n'avez pas prédéfini et vous dites « Ah, ça serait bien de mettre un hotcue », vous pouvez le placer aussi. Ça, c'est top. Alors que le morceau est en lecture à un autre moment. De même que les hotkeys peuvent être mis au niveau du Q ici, vous allez voir, il va changer de couleur selon ce que je peux mettre. Alors là, j'ai que des hotkeys verts, mais admettons quand il va arriver dans la loupe, vous allez voir, j'ai une loupe ici qui va se mettre en orange. Hop, vous voyez, enfin rouge parce qu'elle est automatique au moment où on passe dessus. Mais si j'appuie sur hotcue, vous voyez, il est vert. Ça, il suffit juste d'aller dans la partie utility et vous avez ici, override current queue with hotcue, c'est-à-dire effacer le queue, on va dire original, par rapport à hotcue. Donc vous pouvez le mettre en marche ou non, vous avez un on-off. Et ça, c'est bien pratique parce que n'importe quel hotcue, par exemple, si je fais un hotcue, je le fais au hasard, hein, c'est juste pour vous montrer. Ce hotcue là, je sais pas, je vais un peu plus loin, ce hotcue là et ce hotcue là, ça sera pas forcément de la bonne musique. Enfin, ça va pas forcément faire les hotcues au bon endroit parce que je n'entends pas moi-même ce que je suis en train de faire. Mais par exemple, si je fais celui-là, c'est celui-là. Ça le met sur le hotcue de manière automatique. Donc ça, c'est super top. Vous avez aussi la partie GetQ. Donc la partie de GetQ, il faut que j'enlève cette partie, hop là, voilà, il faut que je la mette en marche. Et donc quand vous êtes en lecture, bah évidemment ça vous fait les hotkeys. Alors je reprends toujours mes hotkeys en sapin, mais c'est pas grave, ça vous montre. Et ensuite, vous pouvez en mode pause, donc ça vient un peu, ça devenait de Serato et ça a été mis en place sur différents périphériques. Là, je peux préécouter. Ils sont pas si moches que ça en fait finalement, fait au hasard. Et donc, une fois que je le souhaite, je peux faire. Et si je l'aime, ce hotcue, alors je peux faire du piano si je souhaite. Si j'ai un hotcue sur chaque note, je peux faire du piano. Mais si je fais et que je ne relâche pas, je fais play, j'ai la continuité du hotcue. Donc vous pouvez avoir ou non ce mode GetQ directement sur l'écran. Nouveauté au niveau des grids aussi, quand vous êtes en train de lire votre morceau, imaginez, vous avez le morceau qui est, alors ça c'est notamment sur la dubstep, tous ces morceaux, tous ces types de morceaux-là, enfin ces types de musique-là, vous avez, je sais pas, un tempo qui est à 80 alors que tous les autres morceaux sont à 160. Et vous avez oublié de les forcer sur
Recordbox. Ça ne veut pas dire que le 80 est mauvais et que le 160 est mauvais, mais normalement dans votre playlistage, vous devriez avoir tout autour de 160 ou tout autour de 80. Si vous n'avez pas ce cas-là, imaginons ce 120 là, j'aurais voulu qu'il soit 60, ça peut être pratique pour faire du sync, ça peut être pratique pour les effets, etc. Parce qu'un effet de 1 temps sur 60 n'est pas le même qu'un effet sur 120. Et donc vous pouvez tout à fait appuyer sur le diviser par 2 ou x2. Vous voyez, j'ai un 60 ou un 120. Donc ça peut être pratique pour, vous savez ce qui s'est passé, à un certain festival. Je ne vous en dis pas plus. Dernière fonction qui est assez intéressante pour certaines personnes qui sont un peu pas dans l'urgence, mais qui ont certains problèmes peut-être au niveau réseau ou quelqu'un qui chope la clé. Vous gardez le morceau mis directement dans la CDJ si jamais votre réseau lâche, si jamais je vous parle en mode export, clé USB, etc., pas en mode performance. Si votre PC lâche, votre ordinateur lâche, ça lâche. Mais si votre SSD, quelqu'un vous l'arrache ou autre, le morceau est chargé physiquement dans la platine. Vous pouvez lire votre morceau. Il n'y a aucun souci, faire des boucles et tout ça. Le temps de remettre votre clé USB, de rétablir la connexion entre les lecteurs et votre SSD ou votre clé USB. Et on passe à Monsieur Chipote. Alors Monsieur Chipote, qu'est-ce qu'il a à dire? Personnellement, j'attendais comme beaucoup de monde de pouvoir profiter. Alors ça pouvait être sur les contactiles, n'importe, je m'en fiche. Ici, un dernier petit menu, mais ça aurait été bien d'avoir les stems. Oui, tout le monde l'a à la bouche. Moi, j'en ai pas plus ça à faire de stems, mais vu que c'est quelque chose qui est beaucoup demandé, c'est très publicité, enfin voilà. Moi, j'aurais bien voulu avoir les stems, même pas forcément parce que je pense que dedans, il y a du processeur d'une autre génération, on va dire, qui peut encaisser plus. Et c'est-à-dire que même ça m'aurait pas gêné que Alpha Theta propose ce lecteur sans stems, enfin sans l'option, mais la platine peut encaisser, parce que ça demande quand même du calcul, tout ça, de faire du stems, pas de l'export des 4 bass, rythme, vocal, etc. Mais le fait de faire comme sur Recordbox, comme sur d'autres logiciels, le fait de pouvoir l'analyser et le faire en temps réel, je pense que la platine peut encaisser, ou qu'ils l'ont fait en sorte qu'elle puisse encaisser. Par contre, ça m'aurait pas gêné de ne pas l'avoir tout de suite, mais même avec une upgrade payante à 30 ou 40 euros, dollars, je ne sais pas ce que vous voulez, ça aurait été bien de pouvoir avoir les stems, au moins, voilà, avec sur l'écran tactile, vous mettez par exemple comme le beat jump, il y a stems, et vous avez 4 gros boutons ou 3 gros boutons pour enlever ou mettre les vocaux, etc. Ce n'est pas le cas. Bon, je dirais c'est une déception pour les gens en règle générale. C'est pas une déception pour moi parce que c'est pas non plus, je recherche pas absolument d'avoir des stems. On a vécu sans avant et on s'en portait très bien, et je pense qu'on s'en portera encore très bien dans 5 ou 10 ans. Maintenant, voilà, il y a beaucoup d'informations que je vous ai pas dit. Enfin, si, là, au niveau des Q qui sont plus résistants, etc. Enfin, une autre technologie. Alors, c'est vrai que au niveau du bouton, voilà, il y a un autre son. On sent qu'il y a une différence. Est-ce que ça va faire 10 milliards d'opérations? J'en sais rien. Je ne sais pas si c'est 10 milliards. Pareil pour les autres Q. Mais voilà, il y a cette différence-là. Grosse différence aussi qui a été annoncée par Alpha Theta, c'est une qualité audio, enfin, la sortie audio qui est, les sorties audio qui sont, on va dire, upgradées, mises à jour avec beaucoup plus de qualité, avec un dernier processeur ESS ou je sais plus quoi. Mais enfin, voilà, au niveau qualité, moi, c'est pas des trucs, elle sonnait déjà très bien à 3000, même la 2000 Nexus 2, même la 2000, enfin voilà, ça sonnait déjà très bien. Il suffit d'avoir une bonne source audio, des bons morceaux, et ça sonnera très bien aussi après sur votre table de mixage ou autre. Voilà. Voilà, moi, ce qui me gêne, c'est qu'on se rapproche quand même grandement de la CDJ 3000, pas énormément de différence. Ça aurait été bien d'avoir le petit truc qui fasse que ça donne envie de passer de la 3000 à 3000X. Ce n'est pas le cas. Après, tous ceux qui ne sont pas passés sur les CDJ 3000, ça peut être un très bon lecteur multimédia pour, voilà, pour basculer. J'ai trouvé par contre que c'était sympa. Alors oui, ceux qui aiment les cartes SD, ils vont être très déçus. Mais c'était bien de pouvoir mettre 2 ports USB, parce que là, vous pouvez mettre 2 périphériques. Alors vous allez me dire, vous pouvez avoir une autre CDJ. Mais justement, vous n'êtes pas coupé à 2 clés USB. Vous serez coupé à 3 ou 4. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Si vous êtes à 2-3 potes à mixer dessus et que vous avez que 2 CDJ, ben vous avez 4 ports. Donc vous pouvez brancher, il y a à la fois de l'USB-C, à la fois de l'USB-A, avec des petits adaptateurs. Je sais qu'on n'aime pas trop, mais ça pourra quand même fonctionner. Et voilà. Il y a aussi, on a vu dans les connexions, l'utilisation du port USB-C. C'est vrai qu'il y en a encore beaucoup qui sont en port USB-B, comme pour les imprimantes. Bon bah voilà, c'est un peu une bascule, une nouvelle norme, le USB-C. Voilà, il est temps d'y passer. Oui, non. Je sais pas, moi, j'ai pas mal de câbles USB, donc ça me gêne pas trop. Je sais que ça pourrait en gêner certains qui étaient habitués encore au USB-B, pardon.
Mais voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut y passer. Voilà, j'ai pas trop de choses autres à dire sur ces lecteurs. C'est une très belle platine, hein. Peut-être pas non plus la digne remplaçante de la CDJ 3000, mais en tout cas, voilà, pour switcher entre une CDJ 2000 Nexus, Nexus 2 à ça, je pense que c'est un bon saut comme ça, un bon changement. L'écran est superbe, il y a beaucoup d'informations, il y a des petites nouveautés, j'appelle pas ça des grosses nouveautés, mais des petites nouveautés qui peuvent être pratiques pour être rapides. Le copier-coller, les trucs comme ça, le replaylissage et tout ça, on n'aime pas une playlist, on peut la refaire. Le tag list qui peut choisir dans beaucoup de, je dirais pas périphériques, mais de sources, que ça soit sur le cloud ou sur les périphériques physiques. Voilà, c'est des bonnes choses, je pense, pour ceux qui font de la prestation très souvent. Ça peut vraiment, je pense, aider leur travail. Voilà tout ce que j'ai à dire sur cette CDJ 3000X. Merci beaucoup d'avoir suivi ces vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo dans les commentaires. J'espère que vous avez aimé. Je vous dis au prochain contenu. Ciao!